Bonjour, si vous êtes créateur d'entreprise, vous le savez, les dispositifs d'aide sont nombreux, très nombreux, et il est parfois bien difficile de s'y retrouver. Pour justement nous aider à y voir plus clair, nous accueillons aujourd'hui Silver Brost, c'est notre expert. Il est spécialisé dans l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises au sein du groupe Inextinso, cabinet d'expertise comptable. Alors Silver, je le disais, les aides aux entrepreneurs sont à la fois très nombreuses et très diverses. Expliquez-nous tout d'abord à quel type d'aide peut avoir droit un créateur ou un repreneur d'entreprise. Il y a tout d'abord les aides financières, de l'argent directement perçu par les entrepreneurs. Ce sont par exemple les prêts d'honneur ou les subventions. Il y a ensuite les aides fiscales, comme des exonérations de charges. Dans ce cas-là, c'est de l'argent qui n'est pas sorti par l'entreprise. Enfin, il y a l'accompagnement, qui peut être prodigué par des dirigeants en activité, des incubateurs, des pépinières d'entreprise ou encore des cabinets spécialisés. Là, on ne parle plus d'argent, mais bien souvent, il s'agit d'une aide immatérielle tout aussi précieuse. Et ces aides, quelles qu'elles soient, sont-elles liées à des critères d'attribution? Oui, absolument. Premièrement, il y a des critères personnels, tels que votre siège social, votre domaine d'activité, votre âge ou votre sexe. Ensuite, chaque organisme va définir ses propres critères d'obtention. Ainsi, les aides financières sont souvent liées au financement bancaire. Enfin, elles peuvent également être liées à la nature de votre projet, une création, une reprise ou bien un développement, ou à votre besoin, un investissement important, de la recherche et développement pour une entreprise innovante ou le recrutement d'un salarié. Alors ces critères étant remplis, comment s'y prendre pour obtenir des aides financières? On imagine bien sûr que tout débute par un business plan. C'est en effet la première étape incontournable, réaliser un prévisionnel. C'est-à-dire que vous devez déterminer vos besoins de financement, le niveau de chiffre d'affaires attendu. Il faut aussi bien identifier vos charges. Attention, ce prévisionnel doit être visé par un expert comptable. C'est ce document qui vous ouvrira les portes des organismes qui pourront vous aider. Côté public, je pense aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et d'artisanat ou aux maisons de la création et reprise d'entreprise. Côté privé, il existe de nombreuses associations et organismes tels que le réseau Entreprendre, le réseau France Initiative ou les boutiques de gestion. Et on entend souvent parler également de la banque publique d'investissement. Parlez-nous-en. Absolument. Du crédit jusqu'à la subvention, BPI France, c'est son nouveau nom depuis 2013, propose des solutions adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise. Les banques sont aussi de plus en plus sollicitées pour des projets innovants ou sur de nouveaux métiers. La qualité de votre dossier et de votre étude de marché seront déterminantes pour obtenir un financement. De manière générale, soyez vigilants sur la présentation de votre projet. Une présentation efficace, percutante, dynamique et simple est essentielle pour convaincre vos interlocuteurs. Entraînez-vous à bien pitcher. Et globalement, une aide s'obtient en combien de temps? En règle générale, une demande d'aide auprès des différents organismes financiers peut prendre jusqu'à 6 à 8 semaines. Notez bien que la plupart du temps, les aides doivent être sollicitées en amont de la création. Un mot encore, Silver, à propos des personnes en recherche d'emploi. Quel dispositif d'aide existe-t-il pour elles si elles veulent créer ou reprendre une entreprise? Pour tous les demandeurs d'emploi ayant suffisamment cotisé, il y a bien sûr les allocations chômage, dont le nom officiel est l'ARE, l'aide de retour à l'emploi. Il est important de savoir qu'une partie de ces droits peuvent devenir l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Dans ce cas-là, Pôle emploi verse de manière anticipée une partie de vos allocations sous la forme d'un capital, qui précisément peut être utile pour lancer votre activité. En conclusion, on le voit, beaucoup de démarches à effectuer, mais vous le dites, au final, il n'y a que du bon à prendre. Absolument, car au-delà de l'aspect financier, cet exercice de recherche d'aide vous permettra de développer votre réseau et votre notoriété. Vous rencontrerez des personnes expérimentées, je pense par exemple aux chefs d'entreprise qui, au sein du réseau Entreprendre, vous accompagnent bénévolement pendant 2 à 3 ans, en plus du prêt d'honneur, ce qui est non négligeable. Vous pouvez aussi aller voir des cabinets de conseil spécialisés en accompagnement de créateurs d'entreprises. Ils vous feront rencontrer tous les partenaires et les financeurs potentiels. Selon la notoriété du cabinet, cela peut être un gage de qualité et de sérieux, et donc un facilitateur pour obtenir ces aides. D'où l'intérêt d'avoir recours au conseil d'un expert. Silver Brost, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites ledroitpourmoi.fr, inextinso.fr et .c.fr.